Bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait encore en ce soir de nous retrouver autour de sa parole. Et nous avons chanté tout à l'heure, l'agneau est souverain. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, le chanter c'est une chose, mais ce qui est important, c'est que nous le réalisions pour chacune de nos vies. Vous savez, on peut le chanter, l'agneau est souverain. Ça veut dire que le souverain, c'est celui qui est sur le trône et qui a le dernier mot. Est-ce que Jésus a véritablement le dernier mot dans notre vie? Quand nous faisons des projets et que le Seigneur dise que ben voilà, je ne suis pas d'accord de ce projet, est-ce qu'on est prêt à laisser ce projet pour suivre la voie de Dieu, pour aller dans la direction que le Seigneur veut nous donner? Chers frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu c'est un bon Père. Alléluia. Dieu c'est un bon Père, et en tant que bon Père, chers frères et sœurs, il sait ce qui est bon pour chacune de nos vies. Il le dira, Jésus le dira dans le livre de Matthieu, que méchants comme vous êtes, si vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte votre Père Céleste ne donnera-t-il pas des bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Et la meilleure des choses, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que nous pouvons recevoir de notre Père Céleste, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Et le Saint-Esprit nous lie à Dieu. Le Saint-Esprit nous révèle la volonté parfaite de Dieu. Le Saint-Esprit nous a été donné, chers frères et sœurs, pour nous conduire. C'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit dans les projets de Dieu. Souvenez-vous de l'histoire du peuple d'Israël lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte. Ça sera peut-être le sujet de ce soir. L'Écriture nous dit que le jour, il y avait une nuée, chers frères et sœurs. Il y avait une nuée qui marchait devant eux. Parce que ni Moïse, qui était l'instrument en cette époque, chers frères et sœurs, le libérateur du peuple, ni Aaron qui était un soutien, chers frères et sœurs, que Dieu avait mis aux côtés de Moïse, ainsi que les Josué. Personne ne connaissait où se trouvait ce beau pays, le pays que Dieu les avait promis, le pays où coulait le lait et le miel, chers frères et sœurs, la Canaan. Personne, chers frères et sœurs, leur marche était dépendante de la nuée. L'Écriture dit qu'il y avait le jour, il y avait une nuée, chers frères et sœurs, et la nuit, cette nuée se transformait en colonne de feu. Donc Dieu, que ce soit le jour ou la nuit, ils étaient sous la conduite, chers frères et sœurs, de l'Esprit. La nuit, chers frères et sœurs, ou la colonne de feu, symbolise l'Esprit de Dieu que nous avons reçu. Symbolise le don du Saint-Esprit qui a été fait aux croyants pour nous conduire, chers frères et sœurs, dans la vérité, chers frères et sœurs, de la parole de Dieu. Et Jésus lui-même dit que quand le Consolateur, dans les évangiles de Jean, que quand le Consolateur sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, le jugement, mais aussi il nous conduira. L'une de ses missions, c'est de nous conduire dans la volonté de Dieu, chers frères et sœurs. Si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu, nous n'appartenons pas à Dieu. Nous pouvons avoir une carte de membre. Nous pouvons être dans une organisation bien structurée. Nous pouvons être dans une religion, chers frères et sœurs, la plus ancienne, chers frères et sœurs. Mais, chers frères et sœurs, si nous n'avons pas ce sceau, l'Esprit de Dieu dans notre vie, nous ne sommes pas reconnus dans le ciel. Chers frères et sœurs, pour être reconnus dans le ciel, nous avons besoin d'être marqués par le sceau. Ça nous parle de la nouvelle naissance. Jésus en a parlé, chers frères et sœurs, un prêtre du nom de Nicodème dans Jean chapitre 3. Si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux voir le royaume des cieux. De même que la nuée conduisait le peuple, la nuée les conduisait à Canaan. Nous avons besoin, chers frères et sœurs, nous, il n'est pas question, Dieu ne nous conduit pas vers, Dieu ne nous a pas sortis de l'esclavage physique, un peu comme les Hébreux, chers frères et sœurs, pour nous conduire vers une terre physique. Non, Dieu nous a libérés de l'esclavage spirituel pour nous conduire vers une terre spirituelle, le royaume des cieux. C'est un royaume spirituel. Alléluia.
Et c'est l'Esprit de Dieu. Nous ne connaissons pas ce royaume, chers frères et sœurs. Nous vivons les manifestations du royaume. Parce que l'apôtre Paul en parle dans son épître aux Romains. Romains 14, 17, il dira, le royaume des cieux, ce n'est pas le manger et le boire. Ce ne sont pas des choses qui tournent autour du corps. Donc, pour dire que cet évangile qui consiste à dire que les enfants de Dieu doivent être riches, l'évangile de prospérité, ça ne vient pas de Dieu, chers frères et sœurs. Le royaume des cieux, c'est la paix, c'est la joie. Lorsque ça vient en nous, Dieu, notre vie, la paix, la joie que Dieu nous donne n'est pas est indépendante des circonstances dans lesquelles on peut se trouver. Nous pouvons être pauvres, chers frères et sœurs. Nous pouvons être sans emploi. Chers frères et sœurs, nous pouvons être complètement démunis, mais avoir la joie du Seigneur en nous, chers frères et sœurs. Avoir la paix intérieure, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Alléluia, la joie du royaume, celle que Dieu seul donne parce qu'il s'est révélé à notre cœur, il s'est révélé à notre vie. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu, chers frères et sœurs. Si nous n'avons pas l'Esprit, nous serons morts, quoique vivants, quoique chantant les choses de Dieu. En fait, on sera un religieux parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous donne de vivre la vie de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui nous donne de mettre en pratique les commandements de Dieu, sa parole, chers frères et sœurs. C'est l'Esprit de Dieu qui nous permet d'opérer dans les signes, les miracles, les prodiges. L'Esprit de Dieu confirme la présence de Dieu au milieu de son peuple. Nous avons besoin d'être conduits, d'être dirigés. Et les voies du Seigneur, chers frères et sœurs, ne sont pas nos voies. Les projets que Dieu a pour chacune de nos vies ne sont pas nos projets à nous. Nous pouvons faire des projets, mais nous devons savoir que Dieu est souverain, parce que ce sont ses desseins à lui qui s'accomplissent. Et si nous sommes disciples, si nous avons accepté à être disciples, nous devons, chers frères et sœurs, suivre tout simplement, nous devons suivre sa voie, marcher sur l'empreinte de ses pas. Alléluia, gloire à Dieu. Nous allons ouvrir la Bible dans le livre de Exode. Exode au chapitre 12, au verset 7 à 12, il est dit ceci. Au verset 7, oui voilà. Au verset 7 à 11, il est dit, et ils prendront de son sang et en mettront sur 2 poteaux et sur le linteau de la porte aux maisons dans lesquelles ils le mangeront, et ils en mangeront la chair cette nuit-là. Ils la mangeront rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous n'en mangerez pas qui soit à demi cuit ou qui ait été cuit dans l'eau, mais rôti au feu, la tête et les jambes et l'intérieur, et vous n'en laisserez rien de reste jusqu'au matin, et ce qui en restera jusqu'au matin, vous le brûlerez au feu, et vous le mangerez aussi, vos reins sains, vos sandales à vos pieds et votre bâton en votre main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel, et je passerai par le pays d'Égypte cette nuit-là, et je frapperai tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. Gloire à Dieu. Ici, il est question de l'agneau pascal. Donc, nous avons déjà eu à partager ce passage, et ce soir encore, le Seigneur nous permet de revenir, chers frères et sœurs, et l'apôtre Paul va dire, je ne me lâche pas de vous répéter les mêmes choses. Peut-être que il peut arriver peut-être qu'on ne comprenne pas, qu'on n'a pas compris quelque chose, et l'Esprit de Dieu peut nous amener à revenir, ou peut-être que nous avons du mal à accepter. Alléluia. Et le Seigneur va continuer à nous parler jusqu'à ce qu'on comprenne, chers frères et sœurs, sa pensée.
Et ici, l'Écriture nous parle de l'agneau pascal. Vous savez, donc il y a un jugement qui devait tomber en Égypte. Dieu avait décidé, à cause de l'entêtement, de l'endurcissement de Pharaon, Dieu avait décidé de tuer tous les premiers-nés mâles des Égyptiens. Et comme le peuple juif était en Égypte, donc Dieu les a demandé de tuer un agneau par maison, par famille, et de prendre du sang et de le mettre sur des linteaux et des poteaux des portes. Et cet agneau-là, qui était immolé, devait aussi être entièrement, l'Écriture dit que cet agneau devait être entièrement mangé. Donc, non seulement il a fallu qu'il y ait du sang sur des poteaux et des linteaux de la maison, en même temps, les Hébreux devaient manger, l'Écriture dit qu'ils devaient manger cet agneau-là. Alléluia. Ils devaient manger cet agneau entièrement. Chers frères et sœurs, ça veut dire qu'ils devaient manger les jambes, les yeux, l'intérieur et l'extérieur, nous dit l'Écriture. Donc voilà. Maintenant, l'agneau, en fait, l'agneau pascal ou la Pâque, c'était une ombre. C'était une fête qui. C'était une fête qui. Ça veut dire délivrance, donc ça commémore le jour où Dieu a sorti le peuple d'Israël de l'esclavage, de la servitude. Alléluia. Et c'était une ombre, c'était une image de ce que Jésus devait faire dans le futur. Alléluia. Et nous voyons que Jésus, Jean-Baptiste va le présenter dans Jean 1, verset 29 à 30, en disant qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui qui délivre de la colère à venir. C'est lui qui nous débarrasse de la vie de péché. Chers frères et sœurs, si nous voulons être délivrés du péché, de la puissance du péché, chers frères et sœurs, nous avons besoin de donner notre cœur à Christ. Il n'y a aucun péché qui soit plus fort que le Seigneur. Si le diable défie Dieu en poussant les hommes à toutes sortes de perversions, chers frères et sœurs, à vivre vraiment dans l'immoralité, la mondanité, chers frères et sœurs, des péchés, vraiment des péchés abominables. La solution que Dieu a pour le péché, c'est la croix de Christ. Alléluia. Il a tout accompli, tous les péchés ont été vaincus. Mais il faut que chacun vienne avec sa propre vie, avec ses péchés devant la croix de Jésus, en disant, en confessant, Seigneur, la masturbation, ce n'est pas bon pour ma vie. Seigneur, les avortements, ce n'est pas bon pour ma vie. Seigneur, le vol n'est pas bon pour ma vie. Seigneur, le non-pardon n'est pas bon pour ma vie. Nous devons lui donner ces choses à Golgotha. Alléluia. Le Seigneur tend la main. Alléluia. Il est mort, les deux mains étendues, chers frères et sœurs, pour dire qu'il nous accepte tels que nous sommes, avec nos bonnes et nos mauvaises actions, dans le but de nous rendre tel qu'il est. Même l'homosexuel, le lesbienne, le zoophile, chers frères et sœurs, peut être délivré. C'est un dérèglement, chers frères et sœurs, et la délivrance se trouve que dans le sang. Alléluia. Jésus peut nous rendre libres. De même que l'agneau a épargné ce peuple de l'exterminateur, chers frères et sœurs, de la mort en Égypte. Chers frères et sœurs, ils étaient comme protégés, couverts à cause de ce sang. Et Jésus, l'œuvre de Golgotha, chers frères et sœurs, nous délivre de la puissance du péché et nous garde du mal. Alléluia. Nous garde du mal. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. Ici, nous allons un peu parler de cet agneau. L'agneau devait être mangé entièrement. Alléluia. Et Jésus va dire dans le livre de Jean chapitre 6, Jean chapitre 6 au verset 54, Jésus va dire ceci: celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous avons besoin, et les paroles du Seigneur sont esprit et vie.
si nous lisons tout ce passage, nous voyons que les Juifs de l'époque, ce son auditoire, ceux qui avaient l'habitude de l'écouter, étaient un peu étonnés et disent, mais comment est-ce qu'il peut nous demander de manger sa chair pour avoir la vie? Ils ne comprenaient pas. Mais Jésus n'était pas en train de faire un appel au cannibalisme, au vampirisme, chers frères et sœurs, à l'anthropophagie. Non, chers frères et sœurs, les paroles du Seigneur, et il va leur expliquer que ces paroles étaient esprit et vie. Chers frères et sœurs, nous avons besoin, en fait, quand il parle de sa chair, c'est sa chair qui a été meurtrie à Golgotha, chers frères et sœurs. L'Écriture dit que par ses meurtrissures, nous avons la guérison. Sa chair aussi, ça nous parle de la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas seulement de la parole, mais de tout. L'homme ne vivra pas de pain seulement, le pain naturel, le pain physique. Nous ne vivons pas seulement des gigots d'agneau, des viandes, des poissons, chers frères et sœurs, mais de toute parole qui sort de la bouche. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas faits, nous sommes tripartis. Nous sommes corps, nous sommes âme, nous sommes esprit. Notre corps a besoin, chers frères et sœurs, des aliments naturels, chers frères et sœurs, pour sa subsistance. Nous avons l'esprit en nous. Et notre esprit, pour vivre, a besoin d'être connecté, chers frères et sœurs, à l'esprit de Dieu. Nous avons une âme, c'est le ciel, des sentiments, des émotions. Il y a des gens qui ont des peines de l'âme. Ils ont été blessés, abusés, chers frères et sœurs, trahis. On a besoin de ce baume-là, de l'esprit de Dieu, la présence de Dieu. Alléluia. Le Seigneur va changer nos peines en joie. C'est possible. Alléluia. Donc nous avons besoin de la parole de Dieu. Alléluia, c'est la parole de Dieu qui fait ce travail. C'est comme l'eau. Quand Jésus dit à Nicodème qu'il faut naître d'eau et d'esprit, c'est l'eau de la parole, chers frères et sœurs. C'est la parole de Dieu, c'est le bain. Il parle du bain de régénération. Et quand nous lisons la Bible ou nous écoutons la parole de Dieu, c'est comme si le Seigneur était en train de nous laver. Il avait dit à Pierre que si je ne te lave les pieds, tu n'auras pas part avec moi dans mon royaume. Nous avons besoin d'être constamment lavés par la parole de Dieu, chers frères et sœurs, parce que le monde nous pollue, le monde dans lequel nous vivons nous pollue, chers frères et sœurs. Nous pollue déjà par nous. Il y a des choses qui nous sont imposées. Regardez un peu, il y a des panneaux publicitaires. Quand nous sortons, les femmes sont en string. Donc nous subissons, il y a des choses que nous subissons sans vouloir. Nous péchons involontairement. Alléluia. Il y a des péchés comme ça et ça souille notre conscience, chers frères et sœurs. Même quand nous allons, par exemple, tu veux écouter une voix, une vidéo sur Internet. Tu vois, il y a des femmes qui sortent, qui sont nues, il y a des images de la nudité, chers frères et sœurs. Ça influence l'esprit, ça affecte notre esprit. Et nous avons besoin constamment d'être dans la parole, d'être nourris de la parole de Dieu, de toute la parole de Dieu, chers frères et sœurs. Regardez, l'agneau en Égypte devait être entièrement mangé. Et chers frères et sœurs, on ne peut pas disséquer la parole de Dieu, chers frères et sœurs, comme choisir ce qu'on a envie, ce qui nous plaît. On ne peut pas passer les coups de ciseaux sur certains versets et dire, mais tel chapitre, ça ne me plaît pas, je ne veux pas de ça. Et prendre ce qu'on a envie, ça ne marchera pas. Quand nous lisons Apocalypse, chers frères et sœurs, le livre de Apocalypse 22, le livre de la révélation de l'apôtre Jean, il est dit, Apocalypse 22, 18, 19, quelqu'un peut lire Apocalypse 22, chapitre 18, verset... Apocalypse chapitre 22, verset 18 à 19. Oui. Je le déclare à quiconque étant les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera de sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte et des choses qui sont écrites dans ce livre. Voilà, il nous est formellement interdit
de rajouter ou de retrancher ou encore moins d'inventer. Donc on ne rajoute rien, on n'invente rien, on ne rajoute rien, on ne retranche rien, de peur, chers frères et sœurs, d'être non seulement frappé, mais aussi être privé. L'Écriture dit que si nous retranchons, nous serons, si nous retranchons, si nous retranchons une partie de la parole de Dieu. Hein, il y a certaines personnes qui disent qu'ils sont des chrétiens, eux ils sont des chrétiens, ils n'ont pas besoin de l'Ancien Testament. D'autres disent que eux ils sont uniquement pour les épîtres. D'autres disent qu'ils suivent que les évangiles. Mais c'est très faux, chers frères et sœurs. Nous devons suivre toute la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est inspirée. Hein, il est dit, quiconque ajoute ces choses, Dieu lui ajoutera les plaies écrites dans ce livre. Donc si nous rajoutons, Dieu va nous frapper, chers frères et sœurs. Nous serons frappés des plaies qui sont écrites dans ce livre, notamment dans le livre de Deutéronome, je crois, Deutéronome 28, c'est vraiment les malédictions sont dites. Si tu n'obéis pas à cette parole, Dieu va nous frapper des malédictions, des plaies, chers frères et sœurs, qui sont décrits dans ce livre, parce qu'on a rajouté, on ne peut pas rien rajouter à l'œuvre de la croix. Jésus lui-même a dit, tout est accompli, tout est achevé, tout est amené à la perfection. Maintenant, il ne faudrait pas qu'il y ait une confusion. Quand je dis qu'on appelle à mettre toute la parole de Dieu en pratique, il peut y avoir une confusion. Est-ce qu'on doit égorger les animaux? Non. Est-ce qu'on doit égorger les animaux? Non. Est-ce qu'on doit porter des soutanes un peu comme les Lévites s'habillaient et reconstruire les temples? Non. Ce n'est pas ça, chers frères et sœurs. Parce qu'en fait, dans la Bible, il y a la loi morale, notamment les 10 commandements. On ne peut pas retrancher. Dieu a donné 10 paroles. Nous devons obéir à toutes ces 10 paroles. Mais en ce qui concerne les lois cérémonielles, les lois cultuelles ou les lois sociales qui concernaient le peuple ou les lois sanitaires, ben ça, chaque pays a des lois sociales, chers frères et sœurs, mais nous suivons la loi morale de Dieu. Alléluia. La loi spirituelle. Par exemple, nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Nous n'avons pas besoin de rebâtir un temple parce que nous sommes devenus le temple. Nous n'avons pas besoin d'égorger les animaux, d'égorger les animaux, chers frères et sœurs, parce que Jésus est cet agneau qui a été immolé pour notre vie. Mais les paroles, les commandements de Dieu doivent être au cœur même, chers frères et sœurs, de notre foi, de notre rencontre, de nos rencontres. Chers frères et sœurs, les commandements de Dieu, on doit les vivre. Alléluia. On ne retranche pas, on ne rajoute pas. Donc il n'est pas question pour nous de dire, ici on fonctionne comme ça, mettre en place des règlements intérieurs, des statuts d'hommes. Hein, on a fini de rajouter des choses, des statuts d'hommes, des règlements intérieurs, ou même on rajoute de l'idolâtrie, des choses comme de l'idolâtrie. On ajoute l'idolâtrie. Dieu interdit l'idolâtrie dans Exode 20 quand il a donné les commandements à Moïse. Exode 20, il dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, je suis l'Éternel, ton Dieu. Aucune représentation quelconque d'un homme, d'une femme, d'un animal, chers frères et sœurs, qui soit dans le ciel, sur la terre, plus bas que la terre. Car je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants de la 3e à la 4e génération de ceux qui me haïssent et qui fait grâce jusqu'à 1000 générations. Mais regardez comment l'idolâtrie a gagné l'église aujourd'hui, même des églises dites églises pentecôtisantes, chers frères et sœurs, les nouvelles églises, les églises reformées. Hein, peut-être pour nous, ce n'est pas des images, un peu comme le catholicisme romain, des images d'hommes, de femmes et tout ça, quoi. Des anges dessinés sur des murs. Hein, mais c'est l'argent, des veaux d'or, il y a des veaux d'or. Aujourd'hui, c'est l'argent qui est prêché dans nos églises. C'est une forme de la cupidité à gagner le peuple de Dieu. La cupidité a gagné beaucoup de pasteurs au point où l'évangile est mis en vente. Les CD, les DVD, tout est fait. C'est devenu des sociétés, des entreprises où on fait tout pour l'évangile. La parole de Dieu, c'est comme un fonds. C'est devenu un fonds de commerce. Chers frères et sœurs, et pourtant le Seigneur dans sa parole, il a dit, vous avez reçu
gratuitement, donné gratuitement. C'est pourquoi il n'y a pas le Saint-Esprit. Alléluia. Dieu ne peut pas nous suivre dans nos égarements. Il dit que si nous rajoutons, ils nous seront frappés des fléaux qui sont écrits dans ce livre. Et si on retranche en disant non, ça, je ne peux pas vivre ces commandements. Je veux vivre comme j'entends, ça, je ne peux pas supporter. Par exemple, Dieu dit la fornication est interdite. Avoir des rapports sexuels sans être marié, c'est interdit. Tu dis non, mais moi je suis jeune, je veux profiter, tout ça, je ne peux pas. Je vais d'abord goûter. Comme il y a une soeur qui m'a dit non, mais quand même, je ne peux pas prendre un homme comme ça sans le connaître. Peut-être que ça sera un mois, il faut d'abord que je l'essaye pour voir s'il est viré. On n'essaie rien. Dieu, c'est un bon père, chers frères et sœurs. Il ne peut pas nous donner le serpent à la place du poisson. Dieu, c'est un bon père. Il ne peut pas nous donner les pierres à la place du pain, chers frères et sœurs. Il ne peut pas nous donner les pierres à la place du pain. C'est impossible. Parce qu'il sait que s'il nous donne les pierres vont nous briser les dents. Et combien de personnes se sont entêtées? Ils se sont mis dans les mariages comme ça parce que, bon voilà, tout le monde se marie, la solitude, mais voilà, on s'est mis sans consulter Dieu. Peut-être même Dieu était contre. On s'est obstiné, chers frères et sœurs, par obstination, parce que non, voilà, on a eu un coup de foudre, il est beau, elle est belle, donc on a été séduit par le physique. Ils se sont mis après, c'était quoi? Il n'y a pas l'écoute, on est battu, on est abandonné dans notre foyer. L'homme n'a même pas notre temps, vice-versa. Peut-être la femme nous laisse, elle va dans les boîtes de nuit. Il y a des situations terribles, chers frères et sœurs. Donc Dieu, il faut accepter les choix de Dieu pour notre vie, chers frères et sœurs. Acceptons, nous n'aurons pas à regretter. Alléluia. Dieu, il sait ce qui est bon pour nous. Et si nous acceptons les choix de Dieu pour nos vies, et c'est sur tous les domaines, que ce soit le domaine de l'emploi, que ce soit pour le mariage, que ce soit pour je ne sais pas, une direction, aller vivre dans un ville où, si on est appelé à peut-être à être pasteur ou missionnaire, aller dans un pays, ne nous laissons pas guider par nos pensées, chers frères et sœurs, de peur que nous le regrettions plus tard. Laissons le Seigneur nous guider. Alléluia. Il dit maintenant que si nous on retranche, c'est-à-dire qu'on va se priver des bénédictions, si on retranche des parties de la Bible, si on dit je ne peux pas vivre tel commandement, mais c'est-à-dire qu'on va empêcher l'œuvre de Dieu, chers frères et sœurs. On va empêcher, nous opposons en fait, nous nous opposons par notre rébellion à ce que l'œuvre de Dieu s'accomplisse dans notre vie. Le Seigneur, le but, c'est que nous soyons des hommes équipés. Dieu veut nous équiper avec sa parole parce que nous sommes ses disciples. Nous ne sommes pas disciples d'une organisation. Nous ne sommes pas disciples d'un homme. Quand on donne son cœur à Jésus, on ne suit pas un homme, on ne suit pas une organisation, on ne suit pas une religion. Chers frères et sœurs, on ne suit pas, on n'est pas disciple d'une secte quelconque. On est membre du royaume des cieux, on est membre du corps de Christ et c'est Jésus qui est la tête. C'est-à-dire que sur la tête, dans la tête il y a les yeux qui nous permettent de voir, mais aussi il y a le cerveau qui nous permet de penser, de réfléchir. Alléluia. Donc nous pensons. Alléluia. Donc Dieu a des pensées pour nous. C'est le Seigneur qui pense à notre place. Il est notre cerveau. Alléluia. C'est lui qui réfléchit. C'est le Seigneur qui doit réfléchir à ta place. Alléluia. Parce que la Bible dit que nous, même quand nous faisons des demandes, nous ne savons pas ce qui est demandé. Et ce que nous devons demander, chers frères et sœurs, à cause de notre nature d'homme. Et l'Esprit de Dieu nous dit dans le livre de Romains que l'Esprit de Dieu nous aide même dans nos faiblesses. Alléluia. Et il intercède pour nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc nous avons besoin de nous laisser guider par le Saint-Esprit. Nous avons besoin d'accepter les décisions de Dieu, les choix de Dieu, chers frères et sœurs, pour nos vies. Nous ne le regretterons jamais, chers frères et sœurs. C'est difficile. Alléluia. Parce qu'en fait, les choses ne se passent pas comme on a envie. Alléluia.
C'est ça, c'est ce qui est merveilleux. Parce qu'en fait, la vie avec le Seigneur, c'est une vie de merveillement. La conduite de l'Esprit, c'est quoi? C'est que Dieu nous amène là où on ne veut pas. Alléluia. Il fait avec nous des choses qu'on n'a pas envie. Alléluia. Mais on finit toujours par les apprécier. Alléluia. Parce que quoi? C'est un bon Père. Alléluia. Dieu, c'est un bon Père. Donc, on ne rajoute pas, ne retranche pas, n'invente pas. Tu seras dans la confusion, mon ami. Donc, il faut obéir. C'est toute la parole de Dieu, toute écriture. Pourquoi? Parce que Dieu veut que nous soyons accomplis. Et il est dit, dans le livre de Luc, chapitre 6, au verset 40, il est dit ceci, que le disciple n'est pas plus grand que le maître. Je vous ai dit que nous étions disciples. Hein? Le disciple n'est pas plus grand que le maître. Le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Tout disciple, donc le but, c'est que nous devenions comme le maître. Ça veut dire que nous devenions semblables au maître. Semblable, le maître, ici, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas l'apôtre. Nous ne sommes pas, Dieu ne nous appelle pas à être semblable à un pasteur, à être semblable, à être à l'image de notre pasteur, à être à l'image de notre organisation. Non, Dieu nous appelle à être semblable au Maître, à Jésus. Tel il est, nous dit l'Écriture, tel nous serons. Mais pour être semblable à lui, chers frères et sœurs, il faut que nous soyons accomplis. Pour être comme lui, il faut que nous soyons accomplis. C'est-à-dire équipés. Et qui nous équipe? C'est lui qui nous équipe. Alléluia. C'est lui qui nous équipe. C'est lui qui nous forme. Alléluia. C'est lui qui va nous former sa nature en lui. Mais encore faudrait-il qu'on accepte. Il faut qu'on se laisse transformer. Alléluia. Par lui. Écoutez ce que l'apôtre Paul, c'était quelqu'un qui avait été appelé par Dieu. Et il va dire ceci à Timothée. Timothée était un frère dans la foi qui a marché aux côtés de Paul. Il va lui dire ceci. 2 Timothée 3. 2 Timothée 3, 16. 2 Timothée 3, 16, il est dit ceci. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as appris. Alléluia. Dès ton enfance. Demeure, ça veut dire que reste attaché. Reste attaché aux choses que tu as apprises. Alléluia. Il avait appris la parole de Dieu auprès de Paul. Paul avait reçu du Seigneur. Alléluia. Et il dira que les choses que je vous annonce, je ne l'ai pas reçues d'un homme, mais de la révélation de Jésus-Christ. Alléluia. Donc Paul avait reçu de Dieu et il a transmis à ce jeune Timothée. Et il va lui donner cette exhortation de demeurer dans les choses, chers frères et sœurs. Et Jésus va dire dans Jean 8, que si vous demeurez, Jean 8, 31, je crois, oui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Hein? Si vous demeurez dans ma parole, si vous demeurez aux Juifs qui avaient cru en lui. Donc il est dit ceci. Donc comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, c'est dans Jean 8, verset 31 à 31. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Chers frères et sœurs, vous voyez? Donc, pour être affranchi de quoi? Du mensonge, pour être affranchi du vol, pour être affranchi de la vie d'impudicité, chers frères et sœurs, affranchi du péché, chers frères et sœurs, pour être affranchi des systèmes. Il y en a qui sont prisonniers des marques, ils sont prêts à voler, aller même voler dans les magasins. Ce n'est pas tous qui vont dans les magasins qui achètent, chers frères et sœurs. Certains, ils se disent qu'ils vont faire du shopping, ils n'ont rien, ils n'ont même pas un euro. C'est pour aller voler. Ils vont voler les parfums, ils vont voler les choses dans les magasins parce qu'ils sont prisonniers.
ils sont prisonniers, ils veulent vivre, il y a une force qui les pousse, ils vivent selon le train de ce monde. Donc ils sont conditionnés. Hein? Ils veulent les modes, ils veulent plaire. Ils sont prêts à voler dans les magasins et autres. Chers frères et sœurs, il dit si vous demeurez, vous êtes vraiment ma disciple. Ça veut dire que pour être véritable disciple de Christ, il faut demeurer. Il faut être fondé dans sa parole. C'est ça, demeurer. C'est être fondé. Tu es établi quelque part. C'est quelqu'un qui est établi quelque part. C'est ton adresse, c'est ton lieu d'habitation. Ça veut dire ta parole. Alléluia, c'est ça un chrétien. Être chrétien, c'est être dans le Christ, dans sa parole et dans la puissance de son esprit. Si on est dans la parole de Dieu, mais l'esprit de Dieu va venir et vit domicile en nous, chers frères et sœurs. Hein? La colombe ne peut pas rester dans notre vie si on ne lui donne pas la possibilité. Si le moi prend le dessus, chers frères et sœurs, la colombe va partir, l'esprit de Dieu va nous quitter, chers frères et sœurs. Mais ce n'est pas le but. Nous devons garder l'esprit de Dieu en nous jusqu'au retour de Jésus, parce que c'est l'esprit qui va entendre le son de la trompette. Par notre chair, c'est impossible. Alléluia. Il faut que nous mourions dans la foi. Alléluia. Et l'Écriture nous dit, Romains 8:11, que si l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts ramènera à la vie vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Donc si tu n'as pas l'esprit de Dieu, ben, sache que tu ne lui appartiens pas. Hein? Tu peux appartenir à une organisation, marcher même aux côtés d'un pasteur, être fille de pasteur et ne pas appartenir à Jésus. Il faut appartenir à Jésus, pas à un homme. Alléluia. On n'est pas ici pour créer un club des amis, pour faire des choses de la chair. Non, on est là pour chercher la face de Dieu, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Et chacun doit rechercher l'esprit. Alléluia. Nous devons rechercher l'Esprit Saint parce que seul l'Esprit nous conduit dans la vérité. Alléluia, la parole de Dieu. Donc il est dit, si vous demeurez dans ma parole, mes paroles en vous, vous dans ma parole, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité, c'est la vérité qui va vous rendre libre. Libre des hommes, libre des systèmes. Vous ne serez plus esclaves des hommes. Alléluia. Vous ne serez plus assujettis. Des gens vivant dans l'hypocrisie, ils ne sont pas d'accord, mais ils sont incapables de dire non, je ne suis pas d'accord de ça. Ils sont conscients que les choses qu'on est en train de dire ne sont pas vraies, mais parce qu'ils sont sans force. Alléluia. Et nous avons besoin vraiment d'être affranchis. Alléluia. Et pour cela, il faut qu'on demeure dans la parole de Dieu. Et l'Esprit de Dieu va nous assister. L'Esprit de Dieu va nous accompagner, même dans l'exercice de nos ministères. Alléluia. Donc, disciples, le Seigneur veut des disciples. Alléluia. Il ne veut pas des adeptes. Il ne veut pas l'Église n'est pas un fan club. Hein? Dieu veut des disciples. Il ne veut pas des sympathisants. Non. Il veut des disciples. Et il va dire Jean 14:12 que tout disciple, celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que j'ai fait. Mais pour les faire, il faut être disciple. Un disciple accompli, un disciple qui est fait, qui a été éprouvé. Hein? Qui n'est pas, c'est vraiment quelqu'un qui ressemble, qui est comme le maître. Hein? Qui vit comme le maître. Et l'esprit du maître va nous assister. Comme nous avons l'histoire de Élie et Élisée. Élisée était disciple d'Élie. Et quand Élie fut enlevé, le manteau, hein, l'Écriture nous dit qu'ils avaient traversé le Jourdain. Élie avait roulé son manteau. Il a frappé sur le Jourdain. Le Jourdain s'est fondu en deux. Ils ont traversé. Et quand Élie fut enlevé, le manteau, Élisée, qui était disciple, a pris ce manteau. Et en retournant, il a frappé, il a utilisé le même manteau pour frapper le Jourdain. Le Jourdain s'est ouvert en deux. Et les gens qui étaient là autour, les fils des prophètes, ils ont dit que mais l'esprit de son maître est sur lui. Est-ce que l'esprit de Jésus est aujourd'hui dans les églises, de ceux qui se disent, ceux qui se réclament de Jésus? Là où il y a l'esprit de Dieu, chers frères et sœurs, déjà, primo, il y a la liberté. Donc la liberté de parole, les frères et sœurs vont exprimer ce qu'ils ont reçu de la part de Dieu. Il n'y a pas l'esprit de contrôle. Là où il y a l'esprit de Dieu. Là où il y a l'esprit de Dieu, il y a des conversions. Il y a des prostituées qui abandonnent la prostitution. Les gens ne veulent plus le péché.
les gens fuient la vie de péché, chers frères et sœurs. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a des délivrances, il y a des guérisons qui s'opèrent. Chers frères et sœurs, les vies sont restaurées, les familles sont réconciliées. Chers frères et sœurs, alléluia. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, le Seigneur est vivant. Nous avons besoin de l'Esprit. Et pour cela, il faut que nous soyons disciples. Alléluia. Dieu veut des disciples. On n'a pas besoin d'un nom. Dieu ne nous utilisera pas parce qu'on a un titre. Apôtre, bishop, évêque, archevêque. Ce n'est pas ça. Dieu n'a que faire des titres. Il veut des disciples, chers frères et sœurs. Il dit que celui qui croit en lui croit, c'est engager entièrement, c'est engager sa vie. Engager sa vie envers Dieu. Il dit qu'il fera les mêmes œuvres. Alléluia. Ça veut dire que le Seigneur va confirmer sa parole, chers frères et sœurs, au travers de cette personne, par des signes, des miracles, des prodiges, parce qu'il n'a pas changé. Alléluia. Et tant que le Seigneur n'est pas venu, les miracles, les signes, les prodiges sont d'actualité. Nous avons fini d'inventer, chers frères et sœurs, d'inventer des méthodes pour attirer les gens au Seigneur. Il y a même des vidéos. On a fait de mettre des vidéos, des jeux vidéo, des games dans des bâtiments d'église pour attirer les jeunes, chers frères et sœurs. Moi-même, j'étais dans une église où il y avait la vidéo. Ils avaient des vidéos. Je demande aux visionnaires, le soi-disant visionnaire, pasteur, mais quelles sont ces histoires de vidéos dans la maison de Dieu? Il dit non, ça c'est pour les jeunes, c'est pour attirer les jeunes. Mais c'est le Saint-Esprit. Il ne nous a jamais dit que les apôtres dans la Bible n'ont pas utilisé les vidéos. Je ne sais pas, peut-être à l'époque il n'y avait pas, mais il y avait des choses pour divertir les jeunesses. Hein? Il y avait des jeux. Il y avait des jeux, parce qu'à l'époque il y avait des Romains, ils inventaient de toutes sortes de jeux, chers frères et sœurs, pour divertir les gens. Mais ils étaient appuyés par le Saint-Esprit. Ils n'allaient pas se ressourcer dans le monde, chercher des méthodes dans le monde pour remplir les salles. Non, nous voyons que c'est le Saint-Esprit qui travaillait, chers frères et sœurs, parce qu'ils étaient soumis à la parole de Dieu. Ils étaient disciples, chers frères et sœurs. Ne soyez jamais complexés. Ne soyez pas complexés par votre niveau, position sociale, niveau d'études. Ne soyez jamais complexés. Dans la Bible, Dieu a utilisé des disciples. Hein, il a laissé les prophètes. Par exemple, on lit Actes, la visitation de l'apôtre Paul. Dieu a utilisé un disciple, Ananias, pour imposer les mains à l'apôtre Paul, chers frères et sœurs. Dans Acte 9, si j'ai bonne mémoire. Imposer les mains pour qu'il recouvre la vue, chers frères et sœurs, et qu'il reçoive le Saint-Esprit. Imaginez le grand apôtre. Celui qui allait devenir le grand apôtre. Il a utilisé, et pourtant à Damas, il y avait des prophètes, chers frères et sœurs. Donc, sois disciple, laisse le Seigneur régner dans ta vie, reconnais la souveraineté de Dieu dans ta vie, chers frères et sœurs. Laisse que Dieu trône en toi, dans ton cœur, et tu verras que Dieu se servira de toi dans la puissance de son esprit. Alléluia. Oh, c'est glorieux quand c'est l'Esprit de Dieu qui travaille. Vous savez, nous les hommes, on peut faire des choses, mais quand c'est Dieu qui fait, chers frères et sœurs, nous sommes émerveillés. Et nous avons besoin vraiment de discipliner nos vies à la parole de Dieu. C'est toute la parole, chers frères et sœurs. La parole de Dieu est inspirée. Alléluia. Voilà, je reviens sur Timothée. Hein? Timothée lui a dit, toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises dès ton enfance. Tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi. Tu vois, la parole de Dieu a sagi. Alléluia. La parole de Dieu rend sage. Ça rend intelligent, chers frères et sœurs. On n'est pas sot. On n'est pas la fou où on ne réfléchit pas. Non, la parole de Dieu, nous avons besoin. Et pour cela, il faut qu'on se nourrisse. Alléluia. Il faut qu'on se nourrisse chaque jour de la parole de Dieu, qu'on vive de la parole de Dieu. Alléluia, que la parole de Dieu habite richement notre cœur, chers frères et sœurs. Alléluia, ça va nous permettre de nous défendre face aux fausses doctrines, chers frères et sœurs. Aux faux enseignements, nous avons besoin d'être remplis de la parole de Dieu. Combien de temps aujourd'hui nous passons dans la lecture? Il y a des enfants de Dieu qui lisent tout. Ils lisent des romans pornographiques. Ils lisent tout, chers frères et sœurs. Des choses qui ne sont même pas à lire. Hein? Des chrétiens partagés, c'est impossible. On ne peut pas être partagé avec Dieu, chers frères et sœurs. Dieu veut que nous soyons entiers pour lui. Alléluia. Nous devons, c'est un engagement.
que nous avons pris de marcher avec le Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Alléluia. Hein, jusqu'à ce qu'il revienne. Et ce qui nous permet et ce qui nous soutient, ce qui nous maintient dans la marche, c'est la parole. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui nous soutient. Ce sont ses promesses. Alléluia. Mais et pour cela, il faut qu'on s'alimente quotidiennement, permanemment, chers frères et sœurs, de sa parole. Ainsi, nous grandirons et nous tiendrons jusqu'au bout. Nous tiendrons contre vents et marées, chers frères et sœurs. Hein, parce qu'il y a des difficultés. La marche est longue. Israël a marché 40 ans pour rentrer dans son héritage. Je ne sais pas combien d'années Dieu nous donne de vivre, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Alléluia. Mais il y a une provision. Alléluia. Il y a une provision en Dieu. Ne dis pas que non, je ne peux pas. J'ai peur de m'engager maintenant parce que je ne suis pas sûr que je vais tenir. C'est Dieu, par son esprit, qui nous permet de tenir. Il a donné le Saint-Esprit pour nous conduire. Alléluia. Et si on accepte la conduite, nous arriverons au port désiré. Alléluia. Nous arriverons au but, chers frères et sœurs. Alléluia. Dieu ne nous laissera pas tomber. Nous devons avoir nos yeux. Tout notre être doit tendre. Alléluia. Doit tendre vers le Maître. Et il continue à dire que toute écriture est inspirée, dans le verset 16, toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, qui est l'homme de Dieu, qui est la femme de Dieu? C'est la personne qui a tout simplement, c'est la personne qui a rencontré Dieu. Donc tous, on est des hommes et des femmes de Dieu. Alléluia. Donc ne vous voyez pas enfant, ne dites pas que non, moi je suis un bébé spirituel. Non, tu es un homme et d'une femme parce que tu appartiens à Dieu. Un homme et une femme de Dieu, c'est quelqu'un qui appartient à Dieu. Et Dieu veut que nous soyons équipés, que nous ayons tous les éléments de la foi, chers frères et sœurs, et de la piété, chers frères et sœurs, pour pouvoir vivre, mener une vie épanouie en lui. Alléluia. Dieu veut que nous soyons équipés, que nous soyons tout pour pouvoir exercer efficacement la mission qu'il nous a confiée. Parce que nous sommes ici, nous sommes des missionnaires. Alléluia. Nous sommes des missionnaires, nous sommes une armée. Alléluia. Et je ne sais pas cette armée-là, si une armée est sous-équipée, mal équipée, peut-être même pas équipée, je ne sais pas quelle est la guerre qu'elle pourra remporter. Nous sommes en guerre, chers frères et sœurs, en guerre contre Satan, en guerre contre les fausses doctrines. Nous ne luttons pas contre les pasteurs. Hein. Non, ce sont les doctrines qu'ils ont mis en place, des structures qu'ils ont mis en place qui paralysent l'action du Saint-Esprit. C'est contre les structures, chers frères et sœurs. Les doctrines, les fausses doctrines, la doctrine de la prospérité, le leadership, la grandeur humaine. C'est ça que nous combattons, chers frères et sœurs. Nous ne combattons pas contre les hommes. Nous ne combattons pas contre les institutions. Nous combattons contre les puissances démoniaques, chers frères et sœurs, qui poussent les hommes à l'égarement. Alléluia. Donc, et pour cela, Dieu veut nous équiper, mais laissons-nous nous équiper. Mangeons la parole de Dieu. Hein, le seul équipement, c'est sa parole. Alléluia. Entretenons-nous avec la parole de Dieu. Jeûnons, prions, plions-nous devant le Seigneur, acceptons sa volonté, même si c'est difficile. L'Écriture nous dit que la volonté de Dieu est bonne, elle est agréable, elle est parfaite pour chacune de notre vie, chers frères et sœurs. Dieu est souverain, il veut être souverain. Ça veut dire que celui qui a le dernier mot, la dernière décision, chers frères et sœurs, sur ta vie, nous devons l'accepter. À lui soit toute la gloire. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous fortifie, qu'il nous encourage dans notre vie intérieure. Merci Seigneur.